Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, votre rendez-vous quotidien de l'actualité Web3 et de la finance numérique. Ici, pas de sponsor, pas de formation, on est entre passionnés et ça fait du bien. J'espère que vous prenez soin de votre santé numérique. Aujourd'hui, mercredi 17 avril, on navigue entre satire politique et transformation structurelle. Quand Donald Trump s'apprête à lancer le Monopoly version Web3, la Corée du Sud sort elle aussi la carte crypto dans la course à la présidentielle. On aura aussi Coinbase qui, dans un contexte tendu, tire la sonnette d'alarme sur un possible crypto winter, tandis que la DAO Arbitrum repense sa gouvernance. Une chose est sûre, entre ambition politique, signaux techniques et conflits d'intérêts, l'écosystème Web3 continue de brouiller les pistes. Accrochez-vous, c'est dense mais passionnant. Allez, on attaque tout de suite avec Donald Trump qui s'apprêterait à lancer un jeu crypto inspiré de Monopoly Go, dans lequel des joueurs construiraient des villes numériques pour gérer des revenus virtuels. Le projet, porté par son fidèle associé Bill Zanker, déjà derrière les NFT Trump et les mêmes coins à succès officiel Trump, capitalisé à plus de 1,5 milliard de dollars. Hasbro, marque propriétaire du Monopoly, n'a pas encore accordé la licence officielle, mais Zanker aurait tenté d'obtenir une en mai dernier. Officiellement, on nie toute ressemblance directe avec le jeu culte, mais les mécaniques du jeu semblent bien s'en inspirer. Ce projet arrive alors que Trump multiplie les initiatives crypto, Memecoin, DeFi, Stablecoin et maintenant un jeu Web3. Visiblement, la stratégie est d'occuper l'espace numérique en séduisant les jeunes électeurs et monétiser sa marque sur tous les supports disponibles. Mais ce lancement intervient dans un contexte économique peu favorable, le gaming Web3 est en repli de moins 6% d'utilisateurs quotidiens au premier trimestre et moins 71% d'investissements selon Dapradar. Trump joue donc assez gros. Ce Monopoly Web3 serait-il une vitrine politique rentable ou encore un simple coup marketing dans le vide? Pendant ce temps, de l'autre côté du globe, c'est la Corée du Sud qui place le Web3 au cœur de sa campagne présidentielle. Hong Jung-pyo, le candidat au parti conservateur, promet de réformer la régulation crypto autant que l'administration Trump. L'objectif, faire de la Corée un hub technologique mondial. Son programme est ambitieux, intégration de la blockchain dans les services publics, 35 milliards de dollars d'investissement dans l'IA, les technologies quantiques et les supraconducteurs sont aussi à la fête. Ce discours intervient dans un climat politique explosif, le président sortant a été destitué et l'élection du 3 juin s'annonce décisive. Face à un électorat jeune et technophile, la crypto devient un levier de crédibilité et d'innovation. Reste à savoir si cette promesse ira au-delà du slogan. Allez, on enchaîne avec un mot qu'on n'aime pas entendre dans le monde de la crypto, le crypto winter, et pourtant selon Coinbase institutionnel, on pourrait bien être déjà rentré dedans. Ou en train d'y glisser tout doucement en tout cas. Alors c'est quoi exactement un crypto winter? Eh bien c'est une longue période où les prix stagnent ou baissent, où l'intérêt du public diminue et où les investisseurs, même institutionnels, se font de plus en plus rares. En gros, c'est un hiver glacial où la hype retombe et où seuls les projets les plus solides survivent. D'après Coinbase, plusieurs signaux inquiétants convergent en ce moment même. Le marché global des cryptos sans le Bitcoin a chuté de 950 milliards de dollars, c'est 41% de moins qu'en décembre dernier. La majorité des cryptos sont repassés sous leur moyenne mobile des 200 jours, un indicateur souvent utilisé pour détecter les changements de tendance à long terme. Les investissements des fonds de capital risque sont en chute libre également, avec un recul de 50 à 60% par rapport au pic de 2021-2022. Et pourtant, le Bitcoin résiste mieux que les autres. Il est en recul, certes, mais moins fortement, ce qui confirme son statut de valeur refuge du secteur. Coinbase explique aussi que le marché est victime d'un effet d'attente. Entre la guerre commerciale US-Chine, les tensions macroéconomiques, la hausse des taux et l'incertitude réglementaire, personne ne veut prendre trop de risques et cela paralyse l'ensemble de l'écosystème. Mais tout n'est pas noir, Coinbase pense que le point bas pourrait être atteint entre la mi et la fin du deuxième trimestre, donc d'ici juin 2025. Ce qui laisse entrevoir un rebond possible pour le second semestre 2025, une fois que les esprits se seront calmés. On peut donc dire que le marché crypto traverse peut-être une phase froide, mais ce n'est pas une fin en soi, c'est un cycle, un moment où les projets les plus sérieux se renforcent et où les opportunités se préparent discrètement. On poursuit avec le monde des DAO, ces organisations autonomes décentralisées qui gèrent certaines blockchains sans hiérarchie classique, est en pleine remise en question. Et c'est la DAO d'Arbitrum, l'un des projets les plus puissants de l'écosystème Ethereum, qui se retrouve sous les projecteurs. Pourquoi? Parce que la fondation Arbitrum vient de proposer un changement radical dans sa gouvernance. Elle souhaite maintenant donner un droit de veto souple à 5 entités majeures du projet, dont elle-même, la société Ocean Labs, et 3 autres groupes affiliés. Ces entités pourraient alors filtrer les propositions soumises par les membres de la communauté, en choisissant celles qu'elles jugent viables ou non.
L'idée c'est de sortir du blocage actuel, la DAO croule sous les propositions, les décisions sont très lentes, mal suivies et parfois très coûteuses. Pour la fondation, il faut remettre un peu d'ordre, responsabiliser ceux qui savent exécuter et éviter que les projets bancals soient votés sans cadre clair. Mais attention, cette réforme ne plaît pas à tout le monde, des membres de la DAO crient au danger. L'un des contributeurs les plus influents, connu sous le nom de Paper Imperium, a résumé la peur de beaucoup. Ce ne sont plus des tokens de gouvernance, ce sont des parts de société silencieuses. On n'a plus vraiment de pouvoir. La vraie question est donc là, jusqu'où on peut aller dans la recherche d'efficacité sans trahir l'esprit de la décentralisation? Est-ce qu'une DAO doit être gérée comme une entreprise, avec des chefs de projet et des décisions rapides, ou doit-elle rester un modèle 100% participatif, quitte à être lente et désorganisée? Le PDG d'Option Labs, Steven Goldfeder, tente de rassurer, pour lui ce n'est pas la fin de la décentralisation, mais une évolution vers un modèle plus mature. Sa formule est plus parlante, la DAO ne devrait pas voter sur la marque de papier toilette utilisée par nos événements, mais elle doit garder le contrôle sur les grandes orientations. En clair, on cherche un compromis, laisser la communauté décider du cap, tout en confiant l'exécution des tâches complexes à des équipes expérimentées. Un débat fondamental car ce qui se joue chez Arbitrum pourrait bien servir de modèle ou de contre-modèle pour toutes les DAO à venir. Du côté du marché crypto, on affiche une légère reprise ce matin, la capitalisation globale remonte à 2650 milliards de dollars, avec un volume 24 heures en hausse de 5,9% à 78 milliards de dollars. Le Bitcoin domine toujours, avec 63% des parts de marché, et les tendances à retenir sont Bitcoin stable autour des 84 000 sur 24 heures, Ethereum est en difficulté avec une baisse sur 7 jours et une dominance au plus bas depuis 2019. Un signal baissier sérieux qui pourrait pousser le TH vers les 1100 $. Solana surperforme, plus 13% sur la semaine, confirmant son rôle de concurrent crédible à Ethereum. C'est plutôt le BNB qu'il faut surveiller aujourd'hui, Binance vient de brûler 1,58 million de tokens BNB, soit 914 millions de dollars supprimés de l'offre. Une stratégie déflationniste énorme qui pourrait booster leur cours malgré une résistance technique autour des 600 $. Les marchés restent donc fragiles, mais quelques cryptos comme Solana ou XRP affichent de belles progressions. Ethereum recule, BNB brûle, Solana brille, et pour le moment Bitcoin reste en position d'attente. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez aimé, merci de liker, commenter et abonnez-vous pour ne rien rater des futures vidéos. On se retrouve dès demain. D'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment et ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3 Pulse.